ce jour, à l'occasion de l'Assemblée générale marquant la rentrée syndicale du syndicat national des magistrats du Nord. Cette Assemblée générale se tient conformément aux dispositions de l'article 11 de nos statuts qui dispose, je cite, l'Assemblée générale est l'organe de décision du syndicat. Elle est ouverte à l'ensemble des syndicats. Elle se réunit en début d'année judiciaire sur convocation du bureau exécutif. L'Assemblée générale est présidée par le bureau exécutif. En session ordinaire, elle examine le rapport d'activité, se prononce sur les comptes de l'exercice clos, détermine la politique du syndicat pour l'exercice suivant. En session extraordinaire, elle libère sur toutes les questions soumises à son appréciation. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité de ses voix. C'est donc dit, mesdames et messieurs, chers collègues, que cette Assemblée générale revêt une teinture particulière. Elle est le moment où le syndicat de jouer avec l'ensemble des aimants et lui permet au bureau exécutif de présenter aussi bien le bilan moral que le bilan financier de l'année clos. L'ordre du jour qui a été arrêté pour cette Assemblée générale se décline ainsi de suite. Après le nom du président, nous vous présenterons le bilan financier, ensuite le bilan moral avant le bilan financier, et nous allons clore nos échanges par le discours d'ouverture solennelle de l'année syndicale qui sera présenté par le président. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. le secrétaire général qui nous fera l'honneur de présenter le bilan moral. Chers collègues, élu le 4 octobre 2024, sur la base d'un programme d'action ambitieux, le bureau exécutif du syndicat national des magistrats du Gabon a pris ses fonctions dans un contexte particulièrement tendu, avec de nombreuses attentes et défis à relever. Le bureau exécutif s'est reçu lancé dans la régularisation du syndicat, matérialisée par la régularisation de sa situation juridico-administrative au niveau national et international d'une part, ainsi que par la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des magistrats. Sur la régularisation de la situation juridico-administrative au niveau national, évoluons dans le contexte d'une existence de fait depuis sa législation en 2015, le CINAMA n'a alors été aucune nationalité juridique. Pour cause, l'ancien récépissé, duquel il se prévalait datant du 31 mai 1975, avait créé le syndicat de la magistrature, en abrégé SINAM, et non pas le syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMA, deux personnes différentes. Face à ce constat, le bureau exécutif du SINAMA a, dès sa prise de fonction, entrepris les démarches et autres débouchés sur la délivrance par les autorités compétentes du récépissé, le dépôt numéro 0048 P2 par CL, par SG, par DCJC, par SR, du 27 janvier 2025, délivré par la commune de Libreville, conformément à la loi numéro 18 par 12, 18 mai 1993, fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Outre cette reconnaissance juridique du syndicat,
Sinaba est membre de l'Union internationale des magistrats depuis janvier 2016. Au moment où nous prenions la tête du bureau exécutif, le Sinaba était menacé d'exclusion des instances de l'Union internationale des magistrats pour des arrivées de négociations et la non-participation au réunions du groupe régional africain. Le bureau exécutif du Sinaba a régularisé cette situation en s'acquittant des salaires et en prenant part au dernier contrat annuel du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats tenu à Rabat au Maroc en mai 2025. Le Gabon a eu le double honneur d'être proposé à la vice-présidence de l'UN, d'une part, et présélectionné pour l'organisation de la prochaine réunion du groupe régional africain, d'autre part. Sur la défense des intérêts matériels et moraux, sur les textes d'application. À titre de rappel, au lendemain du coup de libération d'août 2023, le bureau exécutif sortant avait obtenu des autorités de la transition la promulgation de la loi numéro 40/2023 portant statut des magistrats. Un an plus tard, après avoir vraiment attendu la signature des textes d'application promis par le président de la République, le bureau exécutif a pris ses fonctions et a immédiatement saisi la tutelle afin de poursuivre les négociations. Face à l'absence d'avancée constatée, l'Assemblée générale du 13 janvier 2025 a décidé du retour à la grève générale illimitée, laquelle a duré 3 mois jusqu'en mars 2025, avec la rupture du dialogue entre le syndicat et le ministère de la Justice. Conscient de la gravité de la situation, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a instruit le ministre de la Justice de prendre la tâche avec le médiateur de la République pour une médiation. Suite à l'intervention du médiateur de la République et du président de la Cour constitutionnelle de la transition, et au regard d'un contexte politique marqué par l'organisation des élections du président de la République, une assemblée générale s'est tenue le 25 mars 2025 sur l'ensemble du territoire national, au cours de laquelle les magistrats ont décidé de suspendre le mouvement de